Bonjour et bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous parler. C'est le dernier podcast de l'année et il y a plusieurs placements astrologiques intéressants qui sont passés et qui s'en viennent. Donc, je veux absolument aborder ces sujets-là et je veux vous parler aussi d'un peu vers quoi je m'en vais pour la prochaine année parce qu'on termine cette année-ci dans vraiment un vent de changement et je veux aborder un peu ce que j'ai reçu en canalisation et ce qui s'en vient de ce côté-là. Donc, pour commencer, j'ai vraiment envie de vous parler de Jupiter en Bélier, qui est entré dans le signe du Bélier le 20 décembre. C'est un nouveau cycle qui débute, puisque le Bélier est le premier signe du zodiaque. Donc, Jupiter a terminé le Poisson le 19-20 décembre et est entré en Bélier, signe de feu. La planète Jupiter, premièrement, c'est la plus grande planète du système solaire, donc elle représente vraiment notre expansion sociale. La maison dans laquelle elle se trouve dans votre carte du ciel, c'est le domaine de votre vie où vous avez le plus de chances de croissance, de réussite et d'accomplissement. Ça représente notre confort matériel, la richesse, les honneurs. L'ombre de cette planète-là, c'est l'excès, parce que c'est de toujours en vouloir plus sans aucune limite. Donc, ça apporte un côté très extravagant et aussi petit peu d'autosatisfaction à avoir toujours plus que les autres, puis à être plus grand, plus hot, toujours plus. Et c'est de tout faire sans limite, la croissance à l'infini. Donc, Jupiter en bélier, concrètement, le bélier étant gouverné par Mars, c'est une énergie de feu. Donc, c'est une énergie très spontanée, un caractère très, très fort, une nature impulsive. Il y a un côté excessif encore là à cette énergie-là. C'est une énergie très déterminée, volontaire, indépendante. C'est une position de Jupiter en bélier qui nous amène vraiment une inspiration, mais aussi l'audace d'avancer, de plonger et de faire ce qu'on a imaginé, rêvé, reçu comme message. La plus belle leçon qu'on apprend de ce placement-là, c'est de vivre dans le moment présent, de ne pas s'éparpiller partout, de faire ce qu'on est venu faire à ce moment-là et de profiter aussi de ces moments-là, de ces choses-là qui se présentent dans notre vie, de vraiment les vivre avec notre corps, avec nos émotions, de les ressentir et d'être là plutôt qu'éparpillés dans nos pensées à faire notre liste d'épicerie ou à se demander qu'est-ce qu'on va faire pour souper. Attention, par contre, pour les prochaines semaines, mois, impatience, égocentrisme et manque de sensibilité qui peuvent arriver avec le placement de Jupiter en bélier dû au côté très impulsif, très impatient de vouloir en faire toujours plus. Hier, c'était le 21 décembre, donc solstice d'hiver. C'est la journée la plus courte, la nuit la plus longue. Donc, à ce moment-là, on est appelé à ancrer notre lumière. Et c'est aussi l'entrée du soleil en Capricorne qui va y rester jusqu'au 20 janvier. Le Capricorne, c'est gouverné par la planète Saturne, qui est justement la planète des limites, de la structure et du karma. Donc, c'est intéressant que le Soleil entre là, alors que Jupiter, qui n'a pas de limite, entre en bélier. Donc, ça va nous amener une petite dualité dans les énergies. Présentement, Saturne est en Verseau. Et ça a déjà été son signe. Elle a déjà gouverné avant qu'on découvre les planètes encore plus loin. Donc, ça amenait beaucoup de sérieux dans la sphère sociale et dans l'intégration au collectif. Euh, donc, le soleil en Capricorne va amener un certain sérieux et de la profondeur dans notre conscience aussi. C'est une énergie d'extrême intégrité, avec une grande résilience, une persévérance. Le Capricorne, il incarne ses valeurs. Il fait les choses qu'il a à faire. Il va vraiment se dévouer aussi quand c'est aligné. Il y a un impact très, très positif sur les gens autour de lui. C'est très, très inspirant d'être avec un Capricorne parce qu'il peut déplacer des montagnes lorsqu'il veut faire quelque chose. Dans l'ombre, par contre, il y a une très grande rigidité à l'occasion dans toutes les sphères. On lui trouve un côté très sérieux. On peut même dire qu'il est froid côté émotif. C'est quelqu'un de workaholic qui va, on dit beaucoup travailler, travailler, mais ça peut être dans n'importe quelle sphère lorsqu'il se lance dans quelque chose. Il veut le terminer, donc il va continuer beaucoup et pousser le bouchon encore plus loin.
Ça amène une déconnexion des émotions aussi quand on est dans l'ombre du signe et un côté superficiel. Donc, des choses que vous pouvez faire dans les prochaines semaines pour justement être certain de ne pas tomber dans l'ombre de ces énergies-là, c'est vraiment de vous donner la place et le temps et l'espace pour vivre vos émotions. Travaillez votre équilibre de vie. Assurez-vous de vraiment mettre de l'énergie dans toutes les sphères de votre vie. Si vous vous rendez compte que vous passez toutes vos soirées à travailler sur un projet, mais que vous négligez votre famille, bien, peut-être que vous pourriez faire autrement. Ou si, je ne sais pas moi, vous aviez prévu un horaire hyper chargé, mais vos enfants ont peut-être plus le goût de faire juste une fin de semaine, film et popcorn, ben, peut-être donner l'espace aux autres et ne pas vous faire un agenda hyper booké. Osez être simplement. Arrêtez de faire les choses, mais donnez-vous l'espace pour les vivre et juste les ressentir et être doucement, sans jugement. Enlevez-vous de la pression de tout faire les choses. Vous pouvez juste dire, bon, là, je n'ai pas terminé mon projet, mais je suis fatiguée. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que mon corps a besoin ce soir? C'est de prendre un bain chaud puis de lire un livre. Ben, c'est ça que je fais ce soir, puis je décroche. Comme ça, demain, vous allez juste être plus productif, vous allez être juste plus présent. Donc, c'est de vous écouter et de vous donner l'espace. Euh, le Capricorne, c'est une super belle énergie à travailler. On a la nouvelle lune le 23 décembre qui arrive. Donc, ça peut être un beau moment de mettre vos intentions pour les prochaines 4 semaines et avec une base solide, une structure. C'est ce que Saturne vient faire, il vient structurer vos choses. Donc, en semant vos intentions, en écrivant vos rêves, vos idées, ce que vous voulez faire, bien déjà, mettez-lui une structure. J'ai envie de faire telle chose et pour ça, je dois faire quoi? Détaillez-les en tâches, détaillez-les en sous-points pour arriver vraiment à une marche à suivre simple, à quelque chose de pas trop chargé, puis une certaine structure pour vous aider, vous, à avancer là-dedans. Autre chose qui s'en vient, c'est la rétrograde de Mercure. On est en pré-shadow phase, donc présentement, les degrés que Mercure parcourt dans le Capricorne, c'est sûr qu'elle va revenir lors de la rétrograde. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc, la thématique de ces rétrogrades-là, lorsque c'est en terre, c'est vraiment la sécurité, le côté pratico-pratique de tous les jours. Ça va être un regard critique sur votre travail, votre santé, l'argent, l'estime de soi, toutes ces choses-là très terre à terre, tout ce qui touche à nos valeurs aussi personnelles. Euh, c'est vraiment une rétrograde qui peut être un peu challengeante, dépendant de vos placements astrologiques. Moi, personnellement, présentement, là, elle vient m'impacter très, très fort et pourtant, je n'ai pas de gros placements en Capricorne. C'est ma maison 5. La seule chose qu'il y a, c'est mon nœud sud. Donc, j'ai l'impression que c'est ça que ça vient travailler beaucoup au niveau de ma sécurité financière, physique et toutes ces choses-là. Donc, ce qu'il faut faire pendant cette rétrograde-là, j'ai pas la misère, désolée, c'est vraiment de prendre conscience de la valeur profonde des choses. Parce que là, on les regarde d'un côté très, très terre à terre, justement. Donc, mon travail, ma santé, mon argent. Mais là, on veut vraiment aller en profondeur de ce que ces choses-là vont vraiment nous apporter. Puis c'est aussi le message des prochaines rétrogrades en Terre, là, parce qu'on en a d'autres qui s'en viennent, c'est que si des changements doivent être faits dans certains domaines de votre vie, c'est là où il y a plus de résistance. Tout ce qui a trait à nos valeurs physiques, c'est souvent là qu'on trouve notre sécurité, qu'on trouve notre confort. Et lorsqu'on vient bousculer ces choses-là, ça vient nous challenger énormément intérieurement. Et lorsqu'il y a de la résistance, ben, on hésite à faire ces changements-là. Mais si vous ne les faites pas, ben, ils vont vous être imposés. Il va arriver une situation X dans votre vie qui va faire que vous n'aurez pas le choix de toute façon d'aller jouer là. Donc, parfois, on dit de lâcher prise et c'est vraiment ce que je suis en train d'apprendre parce que ben, c'est la pré-shadow phase. Mon conjoint vient de commencer à travailler à l'extérieur. Je suis seule à l'étable. Ma routine a changé énormément au niveau du travail, au niveau de la santé. Là, mon corps, il trouve ça tough là, physiquement de m'adapter à cet horaire-là plus imposant. Mais ce que ça fait lorsqu'on accepte,
même si on a des émotions ou des choses qui remontent, si on accepte de dire: «C'est correct, je vais jouer le jeu, le temps que je vois qu'est-ce que ça m'apporte», bien, naturellement, vous allez avoir un regard nouveau sur la situation. Donc là, présentement, c'est la pré-shadow phase. Donc, ça se peut qu'il y ait des changements dans votre vie, des choses qui se passent. Ça se peut que ce soit plus tard, durant la rétrograde qui va débuter le 29 décembre. Mais ce que ça fait, ces choses-là, c'est que ça va vous amener à une plus grande conscience de tout ce qui vous entoure, mais aussi une plus grande organisation dans les bases de votre vie. Et d'être plus organisé comme ça libère l'espèce de côté spontané, foufou un peu, puis ça va amener beaucoup de légèreté. La rétrograde se termine le 18 janvier. Donc, du 29 décembre au 18 janvier, Mercure est à reculons. On est plus dans nos pensées, dans notre monde intérieur et tout ce qui est question pratico-pratique sécurité. Et après, mais là, elle va repasser sur les mêmes degrés et là, les leçons vont commencer à rentrer et le regard nouveau va se faire et la prise de conscience. Donc, donnez-vous l'espace. Ce n'est pas toujours facile des rétrogrades en Terre pour justement, physiquement, on le voit plus que lorsque c'est dans d'autres éléments. Et Mars termine sa rétrograde le 12 janvier en Gémeaux. Mars, c'est notre guerrier intérieur, c'est la planète qui fait qu'on avance, qu'on veut toujours continuer, qu'on se bat pour des choses dans la vie. Et là, elle est à l'envers, elle recule. Donc, on est dans l'attente, dans la remise en question. Et ça continue jusqu'au 12 janvier. Et avec la rétrograde de Mercure, ça peut amener certaines personnes à se sentir un peu perdues. Donnez-vous de l'espace. Vous avez le droit là, de ne pas décider tout du jour au lendemain, là. Laissez les choses couler doucement. Ce que ça peut faire, c'est que ben, on va repartir de l'avant, mais en douceur. Parce que quand Mars va terminer sa rétrograde, le 12 janvier, Mercure va être encore en rétrograde. Donc, tout ce que vous avez avec Mars analysé sur est-ce que je vais de l'avant, est-ce que je fais ce projet-là, est-ce que ça c'est encore aligné, vos mouvements, où vous voulez aller concrètement pour avancer dans votre vie, ça va y aller juste en douceur le temps que Mars reparte direct. Mercure va terminer sa rétrograde. Elle aussi va repartir direct. Donc là, les pensées vont suivre les actions et tout va s'enchaîner quand même avec une belle douceur. Donc, précipitez-vous pas sur rien. Le temps des fêtes, c'est fait pour se reposer. Et je pense que cette année, les placements sont vraiment là pour qu'on n'ait pas le choix de ralentir. Donc, les courses aux cadeaux, puis au repas de Noël, un dîner chez un souper, un autre dîner, on enchaîne un après l'autre. Je crois qu'on n'en est plus là. Si pour vous, vous le faites, puis si c'est aligné, c'est parfait, allez-y. Mais si vous sentez une très, très grande résistance, puis vous n'êtes pas confortable, forcez-vous pas. Je pense que la pandémie nous a appris qu'on avait le droit d'être bien chez nous, qu'on avait le droit de faire nos choses, notre routine à notre rythme. Et je pense que c'est un beau moment pour décider de peut-être revoir nos façons de faire. Est-ce qu'on est obligé de faire des méga parties avec plein de monde, puis de toujours fêter jusqu'aux petites heures du matin? Puis est-ce qu'on ne peut pas se faire des dîners à la place avec un après-midi en plein air? Ou il y a sûrement moyen de trouver votre équilibre dans qu'est-ce qui s'en vient pour le temps des fêtes. Et on termine l'année dans un vent de changement, comme je vous disais. En fait, j'ai fait quelques canalisations dernièrement qui parlaient beaucoup de changements qui s'en viennent. On est dans une période de transition, d'évolution. Et ce qui était venu beaucoup, c'était un changement d'équilibre et une ouverture des polarités. Exactement, je ne peux pas vous dire c'est quoi en fait. C'est ce qui est monté, c'est ce qui est venu. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en 2023. On a des placements majeurs qui changent. Saturne et Pluton changent de signe et Mars aussi. Saturne, Pluton et Mars changent tous les trois de signe dans le mois de mars. Donc, ça va être un mois qui va être quelque chose. On va être en plus dans le signe du poisson. Donc, le poisson, c'est notre océan intérieur, c'est la spiritualité, c'est tout ce qu'il y a au-delà, dans l'intangible. Donc, je pense que tranquillement, ce changement d'équilibre-là va se faire, va s'opérer. L'ouverture des polarités aussi, je crois qu'on n'est plus dans le noir et blanc. On arrive dans ces zones grises, on arrive à naviguer dans
beaucoup, beaucoup de choses qui parfois s'opposent, mais se complètent maintenant beaucoup. On le voit en astrologie, là, chaque signe du zodiaque a un signe opposé, donc Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, et ces signes-là se complètent ensemble. Oui, c'est 2 oppositions, c'est 2 énergies opposées, mais elles peuvent très bien travailler main dans la main lorsqu'on arrive à trouver notre équilibre, et je pense que c'est vers ça que collectivement, on s'en va beaucoup. J'ai reçu aussi beaucoup de choses en ce qui a trait à l'ADN. Notre ADN n'est pas utilisé à sa pleine capacité. En fait, il n'est pas connu. J'ai lu un livre dernièrement où on parlait de à peu près 5 de notre ADN qui serait vraiment bon, puis le reste, ils appellent ça de l'ADN poubelle. Et, et il y a un projet qui a été fait dans les années 90 pour décoder tout l'ADN pour comprendre ces portions-là qu'on n'utilise pas, qu'est-ce qu'elles contiennent. Donc, c'est hyper intéressant. Et ce que j'ai reçu, moi, c'est vraiment que l'ADN est est en train de transmuter. On est en train de rayonner et de transformer beaucoup de choses. Et tout ça part de nos cellules et de notre lien qu'on a tout le monde ensemble. En fait, tous les corps physiques, même les plantes, les pierres, tout ce qui existe émet certaines fréquences. Et on appelle ça la résonance lorsque deux humains, mettons, ou deux plantes, émettent les mêmes fréquences, ils peuvent entrer en résonance ensemble et amplifier ces fréquences-là. Donc, notre ADN, pour moi, c'est une clé immense. À l'intérieur, c'est nos codes génétiques, oui, mais c'est aussi nos mémoires ancestrales, de nos vies à nous qu'on a vécues, des vies de notre lignée aussi qui ont été portées. euh, et c'est aussi les programmations de nos potentialités. Tous les futurs possibles sont cachés dans notre ADN. C'est aussi par là qu'on communique avec Gaïa. Oui, on a les chakras, on a les corps énergétiques, on a un paquet de systèmes énergétiques, mais tout est fait. Chacune des cellules, pardon, hey, ça va pas bien aujourd'hui. Chacune des cellules de votre corps émet son propre champ énergétique. Donc, c'est assez immense quand on pense à tout ce qui est lié énergétiquement et toutes les potentialités que ça peut receler ensemble. Ce que ça fait, c'est que tous ces champs-là interagissent entre eux autres. Nous, on n'en a pas conscience parce qu'on est dans un monde physique et on n'a pas appris à déceler ça, mais my God, que quand on se met à regarder tout ce qui peut entrer en résonance, tout ce qui peut interférer dans les fréquences, c'est quand même immense et on ne connaît pas du tout comment, ni pourquoi, ni c'est pas une avenue qui a été beaucoup explorée. On l'explore plus en physique quantique parce que c'est des potentialités, mais j'ai pas trouvé énormément de recherches sur tous les champs énergétiques. J'en ai trouvé quelques-uns, donc le livre que je suis en train de lire et qui est fascinant sur les résonances, mais sinon, ce que je comprends, c'est que notre corps est une machine infiniment plus complexe et complète qu'on le pense. Tout a été pensé pour que ça fonctionne en harmonie ensemble. Si moi, je suis dans un état d'esprit vraiment, vraiment joyeux, que je vais super bien et que j'émets une fréquence de joie immense et de bonheur, les gens autour le ressentent, mais c'est la même chose pour la colère, c'est la même chose pour la tristesse. Donc, c'est ces résonances-là qui viennent influencer l'entourage. Donc, si dans une maison, tout le monde est marabout, ça l'imprègne l'atmosphère, ça l'imprègne les murs, ça l'imprègne. Et c'est la même chose pour la joie. On peut rentrer à quelque part et faire oh mon Dieu, mais c'est donc bien le fun ici. Puis pourtant, c'est l'énergie de l'endroit qui a été insufflée par les gens qui vivent là, qui résonne avec nous et qui nous met dans un certain état d'esprit. De plus en plus, on va être sensible à ces choses-là qui ne nous dérangeaient pas il y a un siècle. Là, on est vraiment appelé dans ce changement-là à comprendre ce qu'on porte, puis à juste être plus attentif aux autres. Et ce que ça fait, c'est que ça élève notre conscience parce qu'on va se demander comment l'autre va.
Puis même, on n'aura pas tant à se le demander parce qu'on va le ressentir, comment l'autre personne est. Donc, c'est des belles choses qui s'en viennent, mais pour ça, il faut accepter de s'ouvrir. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts. On le voit encore énormément et c'est correct parce que je ne crois pas que tout pourrait fonctionner en même temps. C'est des vagues qui se font. Avant de s'incarner, on savait le plan, on l'a oublié, mais tout est dans notre ADN. Donc, tranquillement, les choses se font. On a toujours notre libre arbitre. On peut refuser d'y aller. Certaines personnes refusent. Mais je me rends compte que comme moi qui s'élève puis qui s'ouvre, ben c'est sûr que j'ai un impact sur les gens avec qui je vis, sur les gens que je côtoie dans mon quotidien, qui eux aussi, par résonance, vont s'élever éventuellement. Donc, ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir sur les gens autour de vous. C'est quand même assez fascinant quand on se met à décortiquer ces choses-là. Ça peut arriver que lorsque vous vous élevez, vous avez de la misère à concilier l'élévation, la voie spirituelle et la vie quotidienne. Il arrive un moment où, tu sais, au début, c'est beau, c'est le fun, on découvre, les anges, les archanges, les fées, l'énergie, wow, on s'amuse, c'est presque une lune de miel. Mais à un moment donné, ça devient difficile de continuer de naviguer dans cet univers-là et d'avoir une vie quotidienne très, très terre à terre, organisée, presque plate. On vient à un moment donné en décalage où notre entourage ne résonne plus avec ce que nous, on est appelé à aller. Et là, on va se questionner et souvent, on va avoir envie de changer d'emploi, on va avoir envie de déménager, il y a un paquet de changements qui viennent avec. Euh, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut juste se laisser le temps et l'espace, puis se donner le droit de se tromper puis d'expérimenter. C'est sûr que c'est pas le fun d'être la weirdo de la job qui capote ses anges puis qui se fait regarder de travers, mais ça prend des gens qui continuent, d'avoir un impact au quotidien sur certains milieux. Donc, peut-être que votre place est de continuer à être là tout en rayonnant sur les autres pour qu'eux aussi, tranquillement, s'ouvrent à certaines choses. On le voit doucement. C'est sûr qu'au début, c'est pas le fun, mais à un moment donné, une phrase dans une conversation, un regard à quelqu'un lorsque quelque chose qui s'est dit, puis tranquillement, les gens viennent vers nous poser des questions éventuellement en disant qu'on dégage une certaine aura de spiritualité ou de conscience plus élevée. Donc, accueillez et vivez ce qui se présente à ce moment-là. Puis si vraiment ça ne se place pas et que vous n'êtes vraiment pas bien, ben, l'occasion de changer d'emploi ou de déménager va se présenter à vous. C'est juste qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Point. C'est juste ça. Il faut se donner le temps aussi d'intégrer le passé. Une autre chose que je reçois beaucoup en canalisation, c'est qu'on a tout ce qu'il faut dans nos racines. Nos ancêtres ont marché avant nous sur cette terre-là, ont vécu énormément de choses et bien ça, c'est dans nos mémoires. On les porte à l'intérieur de nous. Donc, nos racines, c'est une mine d'or d'informations. Et en fait, au Québec, on n'est pas très porté à honorer nos ancêtres et à reconnaître ce qu'ils ont fait. Et je trouve ça vraiment plate parce que je découvre cette espèce de médecine-là qui est d'aller puiser à l'intérieur de nous, puis d'aller écouter ce que les ancêtres ont à nous dire et nous apporter sur ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont vécu énormément de choses. Oui, ils nous ont laissé un bagage qui est parfois des traumas, des blessures, des fausses croyances, mais c'est correct. Il faut à un moment donné que ces choses-là remontent et qu'on se permette de les explorer, d'en parler et de voir qu'est-ce qui est encore aligné et qu'est-ce qui ne l'est pas. On est dans un ère de changement. On est venu guérir énormément de blessures. On est venu arrêter du karma complètement inutile. Donc, cette ère de changement-là, il faut se permettre de le faire et de creuser et de travailler. On a beaucoup de peuples qui ont vécu sur Terre et qui ont amené énormément de choses belles comme moins belles. On peut penser à Atlantis qui était un endroit hyper technologique où les cristaux prennent une grande importance.
mais où à un moment donné, ils se sont perdus en chemin. Et bon, là, il y a toutes sortes de légendes sur comment Atlantis aurait coulé dans la mer, ou bref, on n'entrera pas là-dedans, mais ce qu'ils ont découvert, ben on le porte en dedans de nous. Puis peut-être que maintenant, ces savoirs-là sont prêts à être déterrés, à être allés chercher. C'est la même chose pour l'Égypte. Beaucoup de gens sont attirés par l'Égypte, beaucoup de gens sont appelés à travailler avec les énergies comme Isis, par exemple. Donc, c'est donnez-vous le droit d'aller explorer ces petits, en fait, ce qui vous appelle. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Avalon, j'aime beaucoup la Grèce antique, ça m'a toujours fasciné les déesses. Et je m'amuse à aller explorer ces univers-là. Je lis beaucoup sur la lémurie et même j'ai fait une formation là-dessus parce que je trouve ça hyper fascinant ce qu'on peut aller chercher. Et ce que j'adore de certaines... En fait, ce qui est intéressant, c'est de ne pas aller chercher l'information directement puis faire «Ah oui, c'est ça», puis tout prendre pour du cash. Souvent, la plus belle chose que vous pouvez vous faire, c'est de vous rappeler, c'est-à-dire de prendre plein de petits morceaux de casse-tête et de vous déposer avec, que ce soit un rêve que vous avez fait, que ce soit un rituel avec de l'eau parce que vous avez envie de prendre un bain avec une eau, avec des huiles, des herbes. Et faites-le, laissez-vous l'espace. Ça vient d'où? On ne le sait pas, c'est pas grave. Vous avez cette envie-là qui monte, déposez-vous avec ça. Euh, peu importe ce que c'est, peu importe d'où ça vient, vous entendez parler des cristaux et des soins avec les cristaux. Oui, il y a un lien avec Atlantide, mais est-ce que vous allez vraiment fouiller à connaître l'histoire d'Atlantide? Est-ce qu'on la connaît vraiment, l'histoire d'Atlantide? En fait, ce que vous devez vous demander, c'est vous, qu'est-ce qui résonne avec vous là-dedans? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et là, vous pouvez méditer, vous pouvez écrire, vous pouvez demander à vos guides qui vous montrent des choses. Et c'est là qu'on a toutes sortes de beaux messages de dessins complètement complexes et fuckés qui sortent, où on peut aller chercher des clés. Puis, j'ai même pas toutes les réponses de ce que je dessine, mais je sais que ces dessins-là me parlent et je sais qu'elles m'amènent une autre fréquence et qu'elles m'amènent ailleurs. Et éventuellement, je vais trouver euh, une formation. Je vais entendre quelque chose dans un podcast. Quelqu'un va me suggérer un livre et tout ça va m'amener d'autres morceaux de casse-tête qui va m'amener à me rappeler encore plus de choses puis à reconnecter encore plus de morceaux pour arriver éventuellement. Mais je ne pense pas qu'il y ait de fin, en fait. Je pense que c'est une histoire en perpétuelle construction. Donc, il y a pas de fin comme telle, puisque notre âme a vécu je ne sais pas combien d'incarnations et elle va en vivre je ne sais pas combien encore. Tout ça fait partie de juste la grande mission qui est l'ascension des consciences. Donc, votre rôle présentement, c'est quoi exactement? Vous ne le savez pas, mais votre mission, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est juste de suivre les miettes de pain que vos guides mettent sur votre chemin. Ce qui vous allume, vous fait vibrer, ben faites-le, allez-y, allez essayer. Puis aussi, ce qui vous fait extrêmement peur, ce qui vous fiche sur place, ce qui vous dérange au plus haut point, ça aussi, ça détient beaucoup de choses, euh, beaucoup. Et je pense que de se laisser l'espace, de trouver ces petits morceaux-là, puis, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les semaines, vous n'avez pas obligé d'avoir une routine. On n'est plus dans le temps où tout devait être structuré parfaitement avec des rituels faits à la seconde près avec les bougies de la belle couleur, puis les cristaux aussi, puis mettre ça face au nord, puis appeler. Non, on n'est plus là, on n'est vraiment plus là. Vous êtes capable, vous-même, de juste vous asseoir, de respirer. 3 grandes respirations. On se dépose. Là, aujourd'hui, j'ai envie de méditer pour, je sais pas, moi, comprendre ce que j'ai dans mes racines, ce que je porte ou exprimer une peur que j'ai. Et puis là, vous vous laissez aller. J'ai cette peur-là de manquer d'argent, que mon chum me quitte, de perdre ma maison. Bref, vous nommez vos peurs et puis vous vous laissez respirer là-dedans, vous laissez l'émotion monter et vous pouvez écrire, dessiner, tout ce qui vient a de l'importance.
ça peut être des couleurs que vous voyez dans votre troisième œil, ça peut être laissez les choses prendre leur place et n'analysez pas. Votre cerveau va essayer, votre ego va dire: «Hey, hey, moi je sais ce que ça veut dire». Vous dites: «Ah, OK, oui, c'est bien, parfait. Reste là, là, surveille, là, puis si jamais, mais laissez-le pas prendre le contrôle». Puis juste rester dans cet espace de respiration, puis d'énergie, puis de douceur. Vous allez trouver des clés doucement. Vous allez vraiment trouver l'espace pour, pour avoir vos réponses. Quoiqu'on n'en a jamais complètement, en fait, des réponses, mais c'est juste de continuer le chemin des miettes de pain du petit pousset. Vos guides mettent des miettes de pain et vous les suivez, tout simplement. Donc, je ne sais pas ça fait combien de temps je parle. C'est le dernier épisode de l'année. Je reviens début janvier, je ne sais pas quelle date encore, avec un nouveau nom, nouvelle image. On va aller plus en profondeur dans toutes ces questions-là, ADN. Janvier, ça va être vraiment sur Gaïa, les systèmes énergétiques de Gaïa, notre connexion avec Gaïa. Il y a plusieurs choses à dire, donc 2, peut-être 3 épisodes de podcast sur Gaïa. Et après, on va tomber plus dans le quantique, dans l'ADN, dans les guides, ouais, dans d'autres choses qui m'appellent énormément, oui, et qui, je pense, sont prêtes à être dites sur la place publique. Il y a énormément de choses que je cherche, que je fouille, que c'est long de trouver des informations, que je réussis à en trouver dans plein de langues, sauf le français. Donc, je veux vous amener à vous aussi la possibilité de fouiller, de comprendre. J'ai énormément de questions sur les starseeds présentement. Donc, c'est un sujet que je vais réaborder, les peuples galactiques, qu'est-ce qu'ils viennent nous apporter. Je veux aussi parler de ces peuples-là qu'on a connus, la Lémurie, Avalon, parce que ça fait partie de notre histoire. Histoire qui a été manipulée, transformée, censurée, cachée pendant énormément de temps. Il y a énormément de choses qui ont été cachées, censurées pour pas qu'on sache qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qui ressortent et qui vont continuer de sortir. Là, on est vraiment je ne sais pas si vous suivez, là, mais il y a plein de monde qui sortent que pour 2023, ça va être une grosse année de révélation, de sortie, de autant politique, santé, limite, peu importe le sujet. Il va y avoir beaucoup de vérités cachées qui vont être révélées. Donc, je pense qu'il est temps qu'on arrête de se cacher, qu'il est temps qu'on arrête de se censurer et qu'on dise les choses qu'on a à dire. Puis, si ça ne résonne pas avec vous, arrêtez d'écouter mon podcast, là. Tu sais, je veux dire, moi, je ne tords pas un bras à personne. Je fais ça parce que je veux partager ce que je connais. Puis, je pense qu'on en est là. On n'est plus aux heures des cachotteries. On est vraiment dans cette ouverture-là pour notre évolution. Donc, c'est ce qui s'en vient pour l'année 2023. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Je vais essayer début janvier de faire une vidéo, probablement un YouTube live sur sur ce qui s'en vient en 2023, en gros en astrologie, mais aussi en énergie, selon ce que j'aurai canalisé. Donc, début janvier, je ne sais pas quand, mais ça va être sur YouTube. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Sur ce, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là encore une fois et je vous souhaite une super belle journée.